Une roquette s'écrase à quelques mètres de l'hôpital koweïtien, dernier établissement médical encore en service à Rafah. Cette énième frappe sioniste ravive les craintes du personnel médical de voir leur hôpital être dans le viseur sioniste. Il est nécessaire qu'il y ait un hôpital dans cette zone. Nous sommes ici depuis le début de la guerre. J'espère qu'ils ne nous cibleront pas, qu'ils ne nous menaceront pas. J'espère que toute l'équipe médicale continuera à offrir ses services aux blessés, aux patients gravement malades et aux personnes atteintes de maladies chroniques. Depuis le début de cette guerre génocidaire, les hôpitaux de Gaza sont une cible de choix pour l'armée sioniste. Cette dernière y a perpétré de sanglants massacres et a mis la majorité des hôpitaux de l'enclave hors service. Il y a 3 semaines, c'est l'hôpital Nadjar de Rafah qui a été obligé de fermer ses portes sous la menace sioniste, ce qui complique davantage la situation déjà critique de l'hôpital koweïtien. Les hôpitaux ont été pris pour cible. Ils ont été attaqués et la plupart d'entre eux ont été mis hors service. J'espère que l'OMS, le CICR interviendront pour que les hôpitaux ne soient plus la cible d'attaque, car sinon, les civils risquent de mourir faute de soins. Le flux massif de victimes combiné au manque de médicaments et de matériel médical donne du fil à retordre au personnel hospitalier qui, malgré ces conditions extrêmes, résiste et fait du mieux qu'il peut. Cette situation menace fortement l'hôpital koweïtien qui risque d'être mis à terre sous le poids de la charge. La situation est mauvaise, les conditions sont très difficiles. L'hôpital koweïtien est un petit établissement. Nous y travaillons toujours, malgré la pénurie de médicaments et de matériel médical. Nous espérons que ces conditions ne dureront pas, car un moment viendra où nous ne pourrons fournir aucun soin. L'acharnement contre les établissements hospitaliers de la bande de Gaza témoigne d'une réelle volonté sioniste de laisser la population dépérir et mourir. Si ce procédé avait été utilisé ailleurs, le monde aurait crié à non-assistance à personne en danger. Mais dès qu'il s'agit de Gaza, le 2 poids 2 mesures prend tout son sens.